Tu as fini chérie? Si tu veux on part ensemble dans 20 minutes, et je te dépose à la boutique. Je passe voir maman dans sa chambre et on y va? Oui chérie, je finis de me préparer et c'est bon. Tu me sembles bien content ce matin monsieur Marinas. Je t'ai entendu chanter sous la douche tout à l'heure et au petit déjeuner. Oui ma belle Élise. Nous avons finalisé le bilan de l'entreprise hier et notre chiffre d'affaires a doublé. Nos produits de beauté se vendent bien. Excellente nouvelle. Tout le monde bosse bien. Nous pouvons être fiers de notre fils Eric. Franchement il gère bien l'entreprise à mes côtés. Il se comporte comme un vrai aîné. J'ai bien élevé mon fils. Par contre Brandon, je n'en peux plus de ce petit. Je ne sais pas s'il agit comme ça parce qu'il est le dernier. Tu penses qu'on l'a trop gâté? Je ne sais même pas quoi penser. L'école m'a envoyé un mot hier. Il a raté une semaine de cours. Il va où les matins, quand il sort de la maison? Aucune idée, et ne parlons même pas de ta fille Marianne. Elle ne veut plus continuer son doctorat. Ces enfants vont augmenter le nombre de mes cheveux blancs. Je vais voir maman et je passe te récupérer, à tout à l'heure. D'accord chérie, je t'attends. Je vais aller féliciter Eric, au cas où tu me cherches. Bonjour Karine, mon fils Eric est là? Il finit de se préparer dans la douche. Ok, dis-lui de passer me voir après. Et au passage, prends la peine de ranger cette chambre. Il y a du désordre partout. Ce n'est pas parce que nous payons des femmes de ménage que tu ne dois rien faire dans cette maison. Tu ne sais pas prendre soin de mon fils et en plus tu n'es pas propre. Je ne te permets pas Élise. Ici c'est ma chambre, je fais ce que je veux. Bref, j'y vais. Ta mère vient de partir. Elle m'a encore traité comme une gamine. J'en ai marre de vivre dans cette maison Eric. Il faut qu'on déménage. C'est la 3e fois que je te fais la demande. Je suis désolé Karine. Tu sais comment est maman, tu devrais être habituée, elle n'est pas méchante. Elle m'a toujours en voulu d'être tombée enceinte de toi à la fac. Pourtant toi tu as continué tes études et ton avenir s'est déroulé comme prévu par tes parents. Moi je continue d'être la méchante de l'histoire. Depuis 13 ans. Ma chérie, tu sais que je veux rester au plus près des personnes qui détiennent les plus grandes parts de l'entreprise. Je veux être au cœur de toutes les situations. C'est pour cela que nous vivons en famille. Tu sais que je fais tout ça pour nous, notre famille, c'est-à-dire toi et Noah. Je dois être le maître de cette entreprise. Ok chérie, je comprends. Moi aussi je veux te voir au sommet, mais parle à ta mère. D'accord ma chérie, je lui parlerai. Et toi, va te faire belle et pouponner toute la journée, nous sortons ce soir. Je fais un tour à la fondation caritative et je file chez la coiffeuse me faire une beauté. J'ai hâte ma belle épouse. Ça va ma belle? Tu n'as pas dit un mot aujourd'hui pendant le cours de droit des affaires. Oui Sophie, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas très bavarde ces temps-ci, mais je vais bien. Je te connais trop pour gober ça, je sais que tu ne vas pas bien. C'est à cause de la dernière rupture, c'est ça? Je pense beaucoup à ma vie ces temps-ci. À ce que je veux, ce que je ne veux pas, à l'amour des hommes. Voilà. Je te comprends. Mais tu sais Marianne, ne gâche pas la chance d'avoir le soutien d'une famille aisée. Tu es une Marinas, tu te rends compte de cette opportunité? Vous êtes riche. Moi mes parents sont personne, je suis ici grâce à une bourse mais encore, si ce n'était pas à cause de ton aide financière souvent, je n'allais pas m'en sortir. Finis tes études de droit et décroche ce doctorat, ils vont payer tout ce que tu veux pour que tu y arrives. Je donnerai tout pour avoir cette chance. Je donnerai tout pour avoir tes parents également, ils te comprennent et te laissent choisir ce que tu veux. Les miens ont organisé notre vie avant notre naissance, nous avons aucun mot à dire. Mais je te comprends, tout le monde admire ma famille. Je n'ai pas d'autre choix que de reconnaître ma chance. Tu exagères. Bonjour maman, tu vas mieux ce matin? Oui mon chéri, je me suis beaucoup reposé hier, je vais bien. C'est bien. Je t'apporte une excellente nouvelle. Les chiffres de notre belle entreprise familiale ont grimpé. Cos Beauty a doublé ses bénéfices cette année. Excellent. Je suis fier de vous les enfants. J'ai créé Cos Beauty il y a 40 ans aujourd'hui juste avec une idée. J'avais un horrible bouton que je voulais faire disparaître, et j'ai mixé certains ingrédients naturels pour y arriver. Aujourd'hui nous vendons des lotions, des crèmes, des baumes, des shampoings pour peau et cheveux naturels.
Quelle aventure! Oui maman, quelle belle histoire. Merci de l'avoir fait aussi pour nous. Il faut que tu transfères 5% des bénéfices dans la fondation caritative de l'entreprise. Nous le faisons aujourd'hui depuis 2 ans. Je pensais que cette fondation avait été fermée. Qui s'occupe de la gestion? C'est ta belle-fille Karine. Je doutais de ses capacités à gérer mais Eric a insisté. D'accord. Il faut qu'on lui laisse une chance. C'est pas une mauvaise idée. J'y vais maman. Continue de te reposer. Bonne journée mon fils. Cette journée commence vraiment mal. Que des mails compliqués. Bonjour Sarah. Vous allez bien? Bonjour monsieur. Je vais bien merci. Je ne veux pas être dérangé ce matin. Dites à Henri de me transmettre les comptes financiers de la fondation par mail. Merci. Bien noté monsieur. Ces chiffres ne sont pas bons. À défaut de 5%, 7% ont été transférés et 2% sur un compte étranger. Tout porte à croire que quelqu'un a volé de l'argent de l'entreprise. Qui cela peut être? Je dois appeler Eric. Sa femme continue de nous faire la misère dans cette famille. J'espère pour elle qu'elle n'a rien détourné. Il faut que je retire ma veste, je commence à avoir chaud. Eric, tu es au bureau? Non papa, je suis en route. Pourquoi? Il y a un problème au bureau? J'ai découvert que 2% des fonds de la fondation gérée par ta femme ont été transférés sur un compte en Espagne. Elle a fait un virement de 7% des bénéfices à défaut de 5%. Elle a encore fait des siennes. Ce n'est pas ce que tu crois papa. C'est moi qui l'ai fait. Tu te rappelles qu'on devait approvisionner nos magasins en Espagne en nouveaux meublements. Vu que Karine s'était trompée sur le montant du virement, je lui ai demandé de transférer directement l'argent des 2% en Espagne. Puis j'ai transmis au directeur de nos boutiques espagnoles l'argent que j'ai récupéré avec elle. Tu es sûr de ce que tu me racontes? Tu sais que j'ai confiance en toi. Oui papa, et je te mentirai jamais sur le boulot, tu sais. Si j'arrive au bureau, je te transmets les pièces justificatives. Très bien. J'attends les documents pour archiver. Merci fils. Je t'en prie papa. Karine va nous mettre dans un sale pétrin. Elle va m'entendre. Karine, tu es sérieuse? Voler l'entreprise? Je ne t'entends pas très bien, mes écouteurs commencent à me lâcher. Tu es au volant? Tu as intérêt à m'entendre. Ce que je vais te dire est important. Tu as osé voler cette fois l'entreprise? Tu as du culot. Je te faisais confiance pour la gestion de la fondation. Tu m'as poussé à mentir à mon père, tu t'en rends compte. Je dois falsifier des documents. 2% du chiffre d'affaires, sérieusement. Quand je t'ai récupéré, tu étais une voileuse de bas quartier à la fac. Je pensais que tu étais devenue meilleure. Mais tu me déçois toujours. Je suis désolé. J'avais vraiment besoin d'argent pour mes parents en Espagne. Mais tu voulais pas m'aider. Et tu n'as pas pensé que ça se saurait. Tu n'as même pas été intelligente. On en reparle ce soir. J'ai entendu des bouts de votre conversation avec papa. Vous vous disputez tout le temps, vous allez divorcer? Non mon poussin. Ce sont des bobos d'adultes. Ne t'inquiète pas. Viens. Ça va mon pote? Bof. Comme tu sais, je déteste les cours de sciences, et j'avais envie de boire, je vais sécher les cours aujourd'hui. Moi aussi il m'énerve le prof de sciences, il a une voix de film d'horreur. Toujours à faire la leçon aux gens. Buvons mon ami, la jeunesse c'est une seule fois. Et franchement ce bac je suis sûr que nos parents nous l'offriront au pire des cas. Excate-moi Carlos. C'est pour ça que tu es mon meilleur ami. Dis, tu as pu conclure avec Selena. Cette fille me crée trop de problèmes. Laisse tomber Brandon, en plus elle est moche. Justement, il me la faut. Elle joue les saintes, mais je veux la dévergonder. Je veux la faire rêver un peu et la jeter. Actuellement,
Mon cœur ne veut aucun engagement. L'amour, ça n'existe pas. Quand je vois mes parents, je comprends que l'amour peut être faux. Ils ne parlent que de l'argent et de l'entreprise. Jamais je les ai vus démontrer des marques d'affection entre eux et envers nous. Ils partent jamais en vacances. Et leurs enfants. Nous sommes des investissements, rien de plus. Pour te donner un exemple, j'ai appris que ma mère m'a laissé avec Nani la nounou une semaine après m'avoir accouché pour l'ouverture des locaux de l'entreprise en Afrique. Mes parents, c'est pareil. Papa a oublié mon dernier anniversaire, il ne sait plus quel âge j'ai. Cherchons à nous faire de l'argent par d'autres moyens et devenons autonomes. Ce qui compte, c'est l'argent et le pouvoir. Tu as oublié les filles. Elles servent à passer uniquement du bon temps. Bien dit. À ta santé, mon pote. Bonjour mademoiselle, je peux m'asseoir? Est-il marqué sur mon front que tous les passants peuvent s'asseoir? Je vois. Vous êtes de mauvaise humeur. Mais je ne vais pas abandonner. Les hommes du 21e siècle ne comprennent pas quand on dit non. Lâchez-moi. Mademoiselle, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes une lumière conçue pour briller. Même sous vos airs de furie, je peux voir d'ici votre cœur. Je me permets de m'asseoir. Cela va vous sembler étrange ou psychopathe, mais je vous ai suivi. Je vous vois souvent au quartier précaire de Chilwa City, et je sais que vous n'y habitez pas. Moi je vis dans ce quartier, et je vois que venez parler avec les jeunes, vous apportez des vêtements aux jeunes filles, vous jouez avec les enfants. Je suis admiratif de la personne que vous êtes et je veux juste vous dire merci nom de la communauté. Je suis désolé pour ma réaction. C'est normal, on ne s'assoit pas quand on n'a pas l'autorisation sur un banc public. Vous êtes drôle. Vous savez, j'aime beaucoup les gens de Chilwa City, parce que vous avez de la joie, de l'amour et malgré toute cette misère, vous rayonnez. C'est la joie de Christ. J'aimerais bien être en joie tout le temps aussi. Il m'arrive parfois d'être malheureuse sans raison valable, d'avoir envie de quitter la terre sans trace. Ça me fend le cœur de vous entendre dire ça. Vous êtes jeune, généreuse et extrêmement belle, mais tellement belle. Le monde a besoin de vous. Je m'appelle Marianne. Enchanté, moi c'est Jonathan. Et je dois y aller. Ce fut un plaisir, Jonathan. Partagez, j'espère vous revoir. C'est à vous de le décider. Les hommes du 21e siècle comprennent quand c'est non. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette fois il est tellement en colère. Je suis désolée ma chérie, mais tu aurais pu trouver une stratégie plus fine. C'est beaucoup d'argent. Je sais Muriel. Je veux aller lui faire surprise au bureau ce soir pour qu'on sorte. On devait se voir ce soir. Généralement même quand il est fâché, il me mange dans la main. Tu as tellement de la chance, ton mari t'est toujours fidèle, même quand tu fais tes bêtises. Oui, fais-toi belle et va t'excuser. J'espère que ça va marcher. Sarah, tu peux venir dans mon bureau s'il te plaît? Je veux faire le point sur la nouvelle filiale avant de rentrer. Bien sûr monsieur. Tu as fait vite, merci. Tu sais que c'est un plaisir de te servir. D'ailleurs mon invitation à manger chez moi tient toujours. Sarah, on avait convenu d'éviter de dépasser les limites. Je sais mais moi je n'arrête pas de penser à toi. Et je sais que toi aussi. Tu me fuis du regard pour ne pas assumer. Ce qui s'est passé entre nous date de 5 ans aujourd'hui et c'était une erreur. Tu as une grande place dans mon cœur, Sarah, mais je ne veux plus tromper Karine. La secrétaire n'est pas là et il n'y a personne à cette heure. Je te promets que je ne vais pas m'attacher, j'ai trouvé quelqu'un tu sais. Juste une soirée, toi et moi, juste un oui et on part maintenant. J'ai une surprise à te faire découvrir. Je vais le rendre directement dans son bureau. Tu as quelque chose sur la lèvre. Que se passe-t-il ici? Eric avait quelque chose sur le visage que je voulais retirer. Mais c'est fait. J'y vais. Je rentre chez moi, bonne soirée Madame Marinas. C'était quoi ça? Elle t'a expliqué ce qui s'est passé. Tu me trompes avec cette fille? Tu es sérieux? Non. Sinon tu aurais vu une autre scène plus violente. D'ailleurs, que fais-tu ici?
Je n'ai pas envie de te voir. Tu vas m'en vouloir combien de temps? Tu n'es pas un saint non plus. Tu as déjà volé l'entreprise une fois. C'est l'entreprise de mon père, c'est pas pareil. Bref, rentre à la maison. Je n'ai pas envie de sortir avec toi. Nous sommes une équipe, Eric. On sait ce qu'on veut et on fait souvent des erreurs. Tu as réussi à camoufler mon erreur, passons à autre chose. Plus jamais tu refais ça. Je te le promets. Tu as repris tes médicaments. Il faut que tu reprennes le traitement. Tu me sembles instable ces temps-ci. Je me sens bien. Mais pour te rassurer, j'irai revoir le docteur Ortega. D'accord. Je ne t'ai pas vu depuis la semaine, comment tu vas? Je n'ai pas assez de temps, je suis occupée entre les études et autre chose. Bien sûr, Leonardo m'a dit qu'il y a vu au quartier chinois la semaine dernière. Que faisais-tu là-bas? Bien sûr, c'est le chauffeur qui t'informe sur les activités de ta fille. Tu n'as pas honte? Marianne, qu'est-ce que tu nous veux à la fin? Je veux m'occuper des personnes défavorisées, des orphelins. J'aime ces gens, je veux créer une fondation, travailler dans le social. C'est ça que je veux, je ne veux pas faire le droit maman. Je vous déteste avec papa de m'y obliger. Je suis désolé. Va-t'en maman. Je vais partir de cette maison. Je prends mes affaires et je pars d'ici. Je ne veux plus vivre ici. C'est trop. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation, Selena. Je rêvais de ce moment. Je t'en prie, Brandon. Tu as réfléchi à ma proposition de nous mettre ensemble? Je t'ai déjà dit, Brandon, que tu es un homme très intéressant, plein de vie, drôle, mais en toute honnêteté, ton style de vie ne m'intéresse pas du tout. Tu as jeté la quasi-totalité des filles du lycée après avoir couché avec elles. Tu as été absent quasiment toute l'année. Je suis désolée. Moi je cherche un gars correct et ce n'est pas toi. Mais tu peux me faire changer. Je veux changer pour toi. Je veux être l'homme correct que tu veux que je sois. Juste si tu me donnes une chance. Je n'aurai pas cette patience, et ce n'est pas à moi de faire ce travail, mais c'est ta vie, c'est toi qui dois le vouloir. Tu es trop dur avec moi, Selena. Non, Brandon. Je tiens à ma réputation dans ce lycée et à ma vie. Tu oses dire que je suis si toxique? C'est toi qui utilises ce mot, je dis juste que ta manière de vivre est loin de ce que j'envisage pour un homme. J'insiste pour te montrer que je peux changer. Tu verras. On en reparle quand ça sera le cas. Pour le moment, malheureusement, je dois m'en aller. Je travaille au bar du coin de 20 à minuit. Ok, je te dépose. D'accord. Merci. Ok, je règle au bar et c'est bon. Bonsoir, combien ça coûte? 35 € s'il vous plaît. Par carte s'il vous plaît. Monsieur, votre carte ne passe pas. Regardez bien, j'ai beaucoup d'argent sur ma carte, ce n'est pas normal. Faites à nouveau. Toujours pas, monsieur. La carte marche pas. Monsieur, j'ai de l'argent, vous mentez. Monsieur, la carte marche pas. Payez-moi sinon vous ne sortez pas d'ici. Papa, comment as-tu osé? Tu m'as mis la honte dans le bar. Arrête de crier déjà. Tu racontes quoi? Je n'ai plus d'argent sur ma carte. Oui, j'ai coupé tes vivres. Tu n'auras plus d'argent sur ton compte tant que tu ne ranges pas vie, Brandon. C'est injuste et ridicule. Moi aussi j'ai ma part dans l'entreprise. Tu dois me reverser ma part après les bénéfices. Tu es mineur encore. Tant que tu as 17 ans encore, c'est moi qui administre tes fonds. Tu n'auras rien de plus. Si tu penses arranger les choses de la sorte, tu vas le regretter. Elle est coquine cette Sarah, son message est trop mignon. Tu lisais le message de qui? Ma cousine en Belgique. Tu fais ta jalouse depuis quand? Depuis ce matin, tu es odieux. À cause des miettes de l'entreprise que j'ai pris, tu me traites comme une criminelle. J'en ai marre de toi, de cette entreprise, des Marinas, je suis à bout. À bout. Je dois avoir de l'argent. Et ce soir, pour punir papa, j'ai envie de lui faire du mal, faire quelque chose qui va le blesser. J'ai trouvé une idée. Mario, allô? Oui madame, j'ai une mauvaise nouvelle. Quelqu'un a mis le feu à un de nos entrepôts dans le secteur sud. Bonsoir monsieur Marinas.
Je vous apporte une mauvaise nouvelle malheureusement. Que se passe-t-il? Nous avons retrouvé un membre de votre famille dans un vol à main armée dans un quartier défavorisé. Qui? Dites-moi s'il vous plaît. Votre fille Marianne. C'est triste. Est-elle vivante ou morte? Il faut que vous veniez d'urgence avec votre femme. Monsieur l'agent, je vous remercie pour votre assistance, mais permettez-moi maintenant de rentrer chez moi. Madame Marinas, je ne peux pas vous laisser partir pour l'instant. L'inspecteur a contacté vos parents. Ils viendront vous récupérer. Mes parents? Vous les avez contactés? Mais il ne m'est rien arrivé. Oui, mais vous avez frôlé la mort. Ces gens sont dangereux. Je me demande d'ailleurs ce que vous faites dans un tel quartier. Les gens qui nous ont agressés ne sont pas de ce quartier. Ce sont des gens qui ont dû savoir que nous organisons cette kermesse pour récolter les fonds qui ont commandité ce cambriolage. Quoi qu'il en soit, mademoiselle, je vous conseille de vous éloigner de ce monde. Ce n'est pas le vôtre. Heureusement qu'il n'y a que des blessés, vous auriez pu mourir. Vous avez dû donner une grosse frayeur à vos parents. On ne savait pas encore que vous étiez saine et sauve quand on les a contactés. D'accord. Je les attends. Marianne, je suis content que vous alliez bien. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Touré? Vos parents m'ont chargé de passer voir si tout allait bien. Non, c'est une blague. Sans savoir que j'étais vivante, aucun d'entre eux ne s'est déplacé pour venir? C'est incroyable. Votre mère, c'est moi qui l'ai convaincu de me laisser venir seul car le quartier est dangereux. Et votre père a dû aller d'urgence voir l'un des entrepôts de l'entreprise qui est en feu. Une fois de plus, il a choisi son entreprise avant tout. C'est bon, on peut y aller, monsieur Touré. Tu pris des nouvelles de la petite? Oui, Touré l'a ramenée il y a 30 minutes. Elle va bien. Elle a des égratignures mais ça va. On la verra demain. Oui, mais parlons de l'incendie. On a perdu au moins les 3/4 des produits. Oui, franchement, la personne qui a fait ça nous vraiment du mal, c'est sûr. Cette entreprise va finir mon énergie. Tiens bon. Nous avons trop travaillé dur pour en arriver là. C'est notre bébé, notre richesse, notre gloire. Ressaisis-toi. Patron, la police demande certaines informations et la compagnie d'assurance aussi suite à l'incendie. Ils veulent savoir si nous avons des soupçons, parce que le feu a été créé volontairement. Nous avons tellement d'ennemis qu'on sûre. Ça pourrait être n'importe qui. Tant que tu as 17 ans encore, c'est moi qui administre tes fonds. Tu n'auras rien de plus. Si tu penses arranger les choses de la sorte, tu vas le regretter. Patron? Patron? Oui, désolé. Dis-leur de me contacter directement pour toutes les questions et fais-moi un compte rendu des chiffres des pertes. D'accord, monsieur. Je vais appeler Elise. J'espère que mes doutes ne sont pas fondés. Oui, allô chérie, comment tu vas? Je me pose des questions par rapport à l'incendie d'hier soir. Je me suis disputé avec Jordan et il avait l'air de vouloir se venger. Il serait capable de nous faire ça? Tu crois? C'est quand même trop loin. On devrait le cuisiner, je pense, et voir ce qu'il dirait. Si c'est lui qui l'a fait, je te promets qu'il ira en prison. Il a besoin d'une leçon, ce petit. Cette fois, il n'y échappera pas. Tu as pensé à notre image si tu fais ça? Non, Mathurin, notre famille est trop célèbre dans ce pays pour se faire cette mauvaise presse. Il me semble que les enquêteurs sont sur les lieux. Ils nous diront ce soir ce qu'ils ont trouvé. Et voilà que les deux enfants problématiques des Marinas se retrouvent. C'est pas drôle. Toi, qu'est-ce que tu as encore fait? Rien. Un entrepôt brûle, et qui on suspecte une fois de plus? Le pauvre petit Jordan. J'en ai marre. J'ai hâte de partir de cette maison. Moi aussi, si tu savais. J'en ai ras le bol de cette vie superficielle. Je veux avoir une vie utile au service des gens qui en ont besoin. Marianne, Marianne. Tu me fais trop rire. Toi, depuis qu'on est tout petit, tu vis dans un monde utopique. Un monde de justice où même les pauvres ont assez pour subvenir à leurs besoins. Oui. Je suis désolé de te faire redescendre sur Terre, mais on est dans la vraie vie. Il y a des gens qui souffrent et il y a des privilégiés comme nous. Profitons sans réfléchir. De toutes les façons, je ne me lancerai pas dans ce débat avec toi. Je sais que tu ne comprendras rien.
En parlant de quand on était petit, tu m'as replongé dans le passé. Les vacances chez Tata Sophie. C'était tellement agréable. Oui, ce sont mes meilleurs souvenirs également. C'est chez elle que j'ai compris que ça existait vraiment les familles aimantes. C'est la seule à laquelle je me confiais à part notre nounou Tata Coralie. D'ailleurs, je crois que Tata Coralie te cherchait. Je lui dirai que tu es dans la cuisine afin qu'elle passe te voir. Oui, dis-lui. Je l'attends. Alors comment va mon petit Jordi? Bien, Tata Coralie. Tata Coralie, arrête de m'appeler mon petit Jordi, j'ai grandi maintenant. Tu es sûr que tu ne veux plus de ce petit nom? Non, je rigole. En vrai, j'adore quand tu m'appelles comme ça. Petit rigolo. Je m'en doutais. Tu as toujours adoré les petits noms de Tata Coralie. Jordi. Oui. J'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai pris énormément de plaisir à vous garder, toutes ces années et de vous voir grandir. Je vous considère tous comme mes enfants. Vous avez tous bien grandi maintenant. Donc je pense que c'est le moment pour moi de passer plus de temps avec ma fille et mes petits-enfants qui vivent au Canada maintenant. Quoi? Vos parents sont déjà au courant. Je pars au Canada. Tu es la seule qui était vraiment là pour moi. Et toi aussi tu pars? Non mon chéri. Je ne serai pas loin. On restera en contact. Je reviendrai vous voir de temps en temps et si vous voulez venir faire des séjours. On se fera un plaisir de vous accueillir. D'accord. Monsieur le commissaire, nous avons retrouvé une veste à l'intérieur de l'entrepôt qui a été brûlée à moitié. Très bien. Nous pourrons identifier le coupable. Oui, et nous avons en plus la caméra de surveillance qui nous montre un homme d'environ 1m80 cagoulé avec une veste noire du même style. Ça avance bien. Analysons les empreintes sur la veste. Monsieur Marinas, nous avons du mieux par rapport à l'enquête. Oui, monsieur le commissaire, je vous attendais, il faut que je réponde à l'assurance. Nous avons une vidéo où on voit la carrure. Nous avons aussi une veste que nous analysons qui ressemble à l'identique à celle portée sur la vidéo. Je vous appelle ce soir pour vous dire à qui elle appartient, et on aura le coupable. Merci, j'attends. Je savais que je te trouverais ici. Quand j'ai appris que tu étais parmi les victimes du vol, j'ai prié pour toi, pour que tu t'en sortes. Ta prière a fonctionné. Je suis la seule qui a survécu. Oui, je sais. Tu dois être dévasté à l'intérieur, c'est traumatisant. Tu comptes revenir au quartier Sheillois? Oui. Les gens qui nous ont agressés n'étaient pas des habitants. Je ne vais pas arrêter mes actions sociales. Super, je t'invite à manger chez moi demain si tu veux. Ma mère cuisine pour le diplôme de ma sœur. J'y serai. Sans faute. Il me faut donc ton numéro pour que je t'appelle et t'envoie les précisions. Évidemment. Tu as entendu ce bruit? Oui. Mais ça doit être quelqu'un dans les bois. Vaut mieux qu'on y aille. Je te raccompagne au moins jusqu'à devant chez toi. Merci beaucoup, Jonathan. Je te l'ai dit la première fois, tu as une lumière en toi, et je ne te laisserai pas l'éteindre. Tu n'as pas l'air d'aller bien, mon pote. Apparemment, tu as des ennuis? Oui, mon gars. Les gens pensent que j'ai mis le feu à l'entrepôt de l'entreprise. Tu ne l'as pas fait? Non, Carlos. Toi aussi, tu me crois pas. Bref. Brandon, ce n'est pas la première fois que tu fais une bêtise dans ce genre, c'est normal qu'on pense ça. Aucune confiance. J'y vais. J'ai pas envie de rester là et t'entendre m'accuser. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut que je parte avant que je te frappe. N'oublie pas de payer ta part, monsieur le fauché. Monsieur Marinas, nous sommes chez vous. Pourquoi? La veste appartient à votre fils, et malheureusement après les fouilles aujourd'hui, nous avons trouvé un corps sous les décombres. Un agent de sécurité, qui était censé être en vacances, mais qui se cachait pour dormir à l'entrepôt. Il s'agit maintenant d'un homicide. Nous venons l'arrêter. Monsieur Marinas, nous avons un mandat d'arrêt contre votre fils. Où est-il? Je ne comprends pas. Pourquoi? Devant tout le personnel de maison et tout le monde.
Ne faites pas ça s'il vous plaît. Il se rendra à la police sans menottes. Cela n'est pas possible. Gorgio, c'est moi ton ami Mathurin. Tu as vu Jordan grandir. Il ne peut pas avoir fait ça. Aujourd'hui tu te rappelles de notre amitié? Tu me tutoies? Depuis l'université, quand tu es parti étudier aux États-Unis, tu m'as plus jamais contacté, ni considéré. Tu aimais bien quand je te vouvoyais Monsieur Marinas. Et aujourd'hui tu veux faire semblant. Je dois faire mon boulot malheureusement. Appelez votre fils Monsieur Marinas, sinon nous irons le chercher nous-mêmes. Vous savez comment marchent les règles policières. Un homme a perdu la vie, la situation est très compliquée. Préparez vos arsenals d'avocats, ça sera un gros combat. Toutes les preuves sont contre lui. Mon fils. Ça ne peut pas être lui. Pas la prison. Ne t'inquiète pas Élise, nous allons le sortir de là. Dites la vérité Brandon, qu'on en finisse. Où étiez-vous dans la nuit de l'incendie? Je suis sorti prendre l'air, parce que j'étais pas de bonne humeur. Qui peut le prouver? Je suis sorti sans que personne me voie. Un homme est mort, c'est grave, il ne s'agit plus d'un caprice de gamin. Je vous jure que ce n'est pas moi. Pourquoi une veste avec vos empreintes sur l'endroit? C'est l'entrepôt de ma famille, j'ai dû y aller un jour forcément. Croyez-moi, quel serait mon intérêt de la faire? Faire du mal à vos parents? J'ai appris que vous êtes en de mauvais termes. Et c'est clair que vous ne mettez jamais les pieds à Co-Beauty, tout le monde sait que vous vous en foutez de l'entreprise. Bon qu'à faire des bêtises. Bref, après 1 heure vous ne voulez pas parler. Garde. Envoyez-le en cellule. Peut-être que la cellule le poussera à réfléchir. Le pire c'est que ce soir-là j'étais avec un ami, en train de fumer des substances illicites. Je ne peux pas le dire à la police. Je suis sûr que c'est papa qui a fait tout ça pour me punir. Je le hais. Je suis venu payer la caution de mon fils. Je m'en doutais bien. Je veux juste rappeler les règles. Il ne doit en aucun cas quitter le pays avant qu'il ne comparaisse devant les tribunaux. Je suis au courant, merci. Notre avocat nous a déjà tout dit. Tu es content de me voir comme ça? Non mon fils. Même si tu fais toutes les bêtises du monde, jamais je ne serai heureux de te voir derrière les barreaux. Je suis venu te chercher, tu es libéré sous caution. Ta mère t'attend à la sortie. Mon frère. Je me suis tellement inquiété. Moi je crois en toi. Et ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Merci grande sœur. Où sont les parents? Encore dans la voiture, ils sont au téléphone avec maître Ramirez. Tout le monde t'attend à la maison. Grand-mère a fait l'effort de cuisiner pour toi aujourd'hui avec tata Coralie. Ça va mon petit Brandon. J'essaye mamie. Je te connais, ta tête montre bien que tu n'es pas lucide, et les canettes d'alcool sur la table aussi m'inquiètent. La drogue et l'alcool ne règlent rien Brandon. Ressaisis-toi. Moi je crois en toi mon fils. Je sais que tu es quelqu'un de bien dans le fond. Depuis que tu es petit je fondais des espoirs sur toi. Tu étais intelligent, brillant, tu avais tous les tableaux d'honneur et félicitations des profs. Où est passé ce petit Jordan? Celui qui était censé travailler dans l'entreprise familiale. Mamie, ton fils n'en a rien à faire de moi, jamais il me prendra dans l'entreprise. Moi mon petit, si tu changes et que tu deviens un bon garçon, je te léguerai plus de parts dans mon testament. Mais ça reste entre nous, d'accord? Tu es sérieuse mamie? Oui, bouge-toi, si vraiment tu es innocent, prouve-le à tous. D'accord mamie, merci. Je t'aime mon petit-fils préféré. Allez j'y vais. Sors de cette chambre et range ta vie. Et tu devrais commencer par aller prendre une douche. Cette chambre et toi, vous ne sentez pas bon du tout. Je te cherchais. Je veux te dire que tu as mon soutien. Je vais tout faire pour t'aider mon petit frère. Hypocrite. Depuis que tu sommes petit, tu ne m'as jamais aidé, tu as toujours profité de ce genre d'occasion pour jouer le héros. Le frère mode, le préféré de papa. Ça me vexe ce que tu dis. Tu es mon frère et je t'aime. Je n'ai pas besoin de ta pitié.
Va-t'en. Où étais-tu si tôt le matin? Tu es devenu mon gardien, Ne sois pas agressif, je demande gentiment. Brandon. J'ai essayé de me montrer gentil pour qu'on soit bons amis mais il m'a rejeté. C'était trop facile. Tu n'as jamais été de son côté, chérie. Il faut que je gagne sa confiance, j'ai besoin de ses parts. Je veux peut-être essayer, il m'aime bien. Oui chérie, fais ça. Partenaire de guerre? Oui, pour le meilleur et le pire. Je suis ravi de te voir chez nous, Marianne. Jonathan m'a tellement parlé de toi. Vraiment? Oui, il m'a dit maman, elle a un bon cœur et elle est lumineuse. Tu es très importante pour lui et je le comprends. Tu es une belle jeune femme pleine d'amour et de talent. Je vois en toi tellement de potentiel. Je n'en ai pas l'impression. Relève la tête et ne la baisse jamais. Quand tu rentreras chez toi ce soir, liste tous les talents et les capacités que tu as. Liste tes victoires, les choses positives de ta vie, tes moments de bonheur, et tu verras combien de fois ta vie en vaut la peine. Sois reconnaissante. Ne baisse plus jamais ta tête, et laisse-nous voir tes beaux yeux. Merci Rachel, vous êtes un amour et votre fils il est tellement gentil, vous avez la chance de l'avoir. Il n'était pas comme ça avant, si tu savais. C'est un ange, il ne peut pas avoir fait de grosses bêtises. Je pense que c'est à lui de t'expliquer, c'est son témoignage. J'ai hâte de l'entendre. Oui, ça en vaut la peine, Jésus a sauvé mon fils. Il vient de vraiment loin. Pour le moment, on finit de couper les oignons et on attaque la viande? Oui. Je te remercie pour cette journée Jonathan, elle m'a fait tellement de bien. J'ai appris à cuisiner du poulet yassa, j'ai appris à dessiner à tes petits frères, je me suis régalée avec la bouillie de mille de ta mère, j'ai eu l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Je suis tellement content. Tu le mérites, princesse. Ta mère m'a dit que tu as un fort témoignage à partager. Si tu veux l'entendre, viens avec moi ce dimanche à l'église. C'est un moment spécial pour moi, je me fais baptiser. Ce jour-là, j'expliquerai mon témoignage. J'ai hâte. Monsieur Marinas, vous avez un appel d'un certain Monsieur Gonzalo sur la 3. Bizarre, je le connais pas, mais passez-le-moi. Ok. Allô? Bonsoir Monsieur Marinas. Je suis François Gonzalo, le frère de Pedro Gonzalo, l'ouvrier que votre fils a tué. Je ne vais pas passer par 4 chemins, j'ai embauché les meilleurs avocats et je vais faire tout mon possible pour que cette affaire salisse votre famille et que justice soit rendue. La suite sera celle. Ces mots de grand-mère résonnent encore dans mes oreilles. Je dois me sortir de cette situation. Oui, je crois me souvenir de cette veste. J'étais avec Elena. Elle est trop belle cette voiture. Je ne t'avais jamais vu avec celle-là. Oui, c'est mon nouveau bijou. Il est beau ce bijou, tu as de la chance. Ce qui est à moi est à toi aussi, ma chérie. Merci mon chéri. Où allons-nous? Dans un endroit où on sera seul. Personne n'y viendra nous déranger. J'ai hâte. C'est particulier cet endroit, où sommes-nous? Un des entrepôts de ma famille. Je me suis procuré la clé. Je veux passer une soirée magique avec toi, je te réserve des surprises. Fais de moi ce que tu veux. J'ai attendu ce moment où enfin on serait ensemble, un vrai couple. Je commence à avoir chaud, je retire ma veste et mets-toi à l'aise. Je nous ai prévu de la bonne musique. Enfin je me souviens, c'est ce jour-là que j'avais laissé ma veste à l'entrepôt. Comment les policiers vont me croire? J'avais coupé les caméras de surveillance. Il faut que j'appelle Elena, pour qu'elle témoigne de ce jour. Il me semble qu'elle avait fait des petites vidéos de nous en plus ce jour. Vu comme c'est fini entre nous, je ne sais pas si elle va vouloir me reparler. Bonjour Karine, vous avez l'air de bien vous porter aujourd'hui. Oui docteur, j'ai repris mes cachets. Ok. Nous allons commencer la séance. Dites-moi tout, le dictaphone est en marche. Cette semaine a été rude psychologiquement. J'ai recommencé à voler. C'est plus fort que moi, je suis une mauvaise personne, je sais. Vous savez que je ne vous jugerai jamais Karine, vous pouvez avoir confiance. Dites-moi tout et arrêtez d'être dur avec vous. Ces actions sont mauvaises,
mais distinguer ses actions de votre personne. Vous avez repensé à votre père? Oui. Je vous ai tout raconté, mais j'ai oublié certains détails. Quand j'étais enfant, quand j'avais 5 ans, il m'emmenait avec mes frères mendier à la rue et voler les passants dans les transports en commun. Maman s'en plaignait mais il la battait tout le temps. Pendant longtemps dans mon esprit voler était normal, mais je sais que c'est mal. Sauf qu'en cas de problème ou de manque d'argent, c'est ma première issue. Je vois, je comprends. Il me semble que vous m'avez déjà expliqué une scène dans ce sens. La dernière fois que vous avez eu envie de voler, c'était quand? Ce matin, je suis passé dans la chambre de belle-mère et je voulais lui prendre un magnifique bijou qui était sur sa table. Vous avez appliqué le conseil que je vous ai donné? Oui. J'ai répété plusieurs fois dans ma tête que cet objet n'était pas à moi et que c'était mal de le prendre. Très bien, fier de vous. Docteur, pourquoi suis-je si problématique? Vous le savez Karine, c'est votre enfance. Vous avez évolué dans un foyer dysfonctionnel, avec une mère battue, un père accro à la drogue et criminel. Ce n'est pas un passé simple. Mais vous pouvez vous en sortir, les erreurs de vos parents ne sont pas les vôtres. Continuez à vous soigner contre tous ces maux et soyez fiers de vos évolutions. C'est dangereux de grandir dans un tel foyer. En tant que parents, nous devons tous faire attention à ce que nous véhiculons à nos enfants, les actions auxquelles nous les exposons, les scènes, les choses qu'ils entendent. L'avenir d'un futur adulte commence dès son éducation à son enfance. En parlant d'enfant, votre fils, comment va-t-il? Il a quel âge maintenant? Il a 13 ans. Il va bien. Il a de bonnes notes à l'école et il a l'air heureux. Ça va, tonton? J'ai appris ce qui se passe sur l'incendie. Oui mon neveu chéri. Je vais bien, ne t'inquiète pas. C'est faux. Tout le monde me cache tout dans cette maison. C'est le jardinier qui me parlait de la police, qui est venu te chercher hier. Il n'aurait pas dû te le dire, ce n'est rien de grave je te promets, juste un malentendu. Tu vois que je suis revenu. Tu me manques, tonton. Avant on jouait ensemble à la console, on partait ensemble au basket, mais maintenant je ne te reconnais plus. Je suis désolé Noah. Tu as raison, je devrais faire plus attention à toi. Ça va changer. Je te le promets. Tu vas bien sinon, l'école? Les petites copines? Bof, je sais pas trop, mais ça ira. Tu peux me parler. Je vais bien, t'inquiète pas. D'accord. Demain rendez-vous au terrain de basket? 10 heures? Oui. J'y vais, j'ai quelque chose d'important à faire justement pour prouver mon innocence. Marie, comment se fait-il que la boutique soit si sale? 2 semaines que je ne viens plus et il y a de la poussière partout. Même au rayon des shampoings on aurait dit que les bouteilles reviennent de la plage. Du sable partout. Madame, La ferme quand je parle. Vous m'avez oublié dans cette boutique, on dirait bien. Je dois vous redresser comme avant. Comme mes chiens à la maison. Hors de ma vue. Pauvre fille. On a de la peine pour vous, on vous embauche et vous paraissez. Madame a l'air vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. Oui, elle m'a traité comme une malpropre comme d'habitude. On dirait qu'elle nous déteste. Je n'ai même pas eu le temps de lui expliquer le pourquoi du comment. Déjà que le salaire est minable, on subit son humeur. Il paraît que son fils a été envoyé en prison, c'est pour ça qu'elle est énervée. On l'accuse d'avoir mis le feu à l'entrepôt. Non. C'est bien cela. Tu sais qu'il m'a déjà dragué celui-là? Alors qu'il est sorti avec une de mes cousines l'année dernière. Cette famille est pourrie. L'argent leur enlève toute valeur. Vraiment. C'est qui ce numéro inconnu qui m'appelle? J'espère qu'elle va décrocher. Allô? Elena? C'est Brandon, comment vas-tu? Brandon? 6 mois que tu as disparu après la nuit que nous avons passée ensemble. Et tu reviens comme une fleur. Je vais raccrocher, je ne veux pas te parler. Non s'il te plaît. Pour qui se prend-il celui-là? N'importe quoi. Et il me rappelle. Qu'est-ce qu'il veut? Je veux juste que tu m'écoutes s'il te plaît. Tu as 2 minutes, pas plus. Merci. Je traverse une phase très difficile de ma vie actuellement, et tu es la solution à un problème de ma vie chaotique. Le grand Brandon a besoin d'aide? Intéressant. Qu'est-ce que tu veux?
Je suis poursuivi pour avoir mis le feu à l'entrepôt de l'entreprise familiale et tué un homme qui s'y trouvait. La police m'accuse pour avoir retrouvé un blouson noir, qui m'appartient sur les lieux. Le blouson noir que tu avais le jour où nous avons passé la nuit ensemble. Exactement. J'ai donc besoin que tu témoignes qu'on a été ensemble ce soir-là et que tu présentes les photos et snaps que nous avons pris ensemble ce jour. Tu es vraiment mal barré. Mais qu'est-ce qui prouve que l'a pas fait réellement? Peut-être que tu es parti un autre jour à l'entrepôt avec la même veste. Je peux être une mauvaise personne, un salopard ou tout ce que tu veux, mais je n'ai pas fait ça. J'en ai marre qu'on m'accuse. Je te demande juste d'avoir de la peine pour moi et de venir à mon aide, mon avenir est en jeu. S'il te plaît. Pardonne-moi pour t'avoir traité comme une moins que rien et t'avoir abandonné à l'entrepôt après la nuit que nous avons passée ensemble. Désolé d'avoir sali ton nom au lycée, et ces excuses sont sincères. J'ai besoin de toi, Elena, je t'en prie. Je t'aide uniquement à condition que tu laves mon nom et mon honneur au lycée. Après ça, je témoigne pour toi et montre les vidéos. Je dois faire quoi concrètement? Avouer à tout le monde ce que tu m'as fait, à moi et aux autres filles humiliées demain à la soirée du lycée. C'est compris. Merci. J'ai beaucoup aimé les chants, l'ambiance et la louange. Je me sens vraiment bien ici. C'est super, la cérémonie va commencer. Le pasteur va monter sur scène. D'accord. Bienvenue à tous dans notre église. Certains d'entre vous sont là aujourd'hui pour assister au baptême de leurs proches, ou d'autres peut-être par curiosité, mais je tiens à vous dire que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous vivons la vie suivant sa routine. Métro, boulot, dodo. Nous nous levons, travaillons, mangeons, dormons, nous nous occupons des enfants, du quotidien et voilà. À la question de savoir si tu es heureux, ou qu'est-ce que tu fais sur la terre, ou qu'est-ce qui rapporte de la paix ou de la joie, pourras-tu répondre? Mon frère, ma sœur, tu es né pour un but et ta vie est plus importante que le manger, boire, travailler le quotidien. Dieu a pris plaisir à te créer, il était heureux de planifier ta vie et te voir t'épanouir. Malheureusement, tu t'es éloigné du Créateur, tu as vécu ta vie sans Dieu, sans le Créateur et tu t'es perdu. Tu as vécu parfois en faisant du mal, en posant des actes qui ont tellement blessé Dieu, tu as perdu ton identité. Mais Dieu le Père qui t'aime tellement n'a pas dit son dernier mot. Il a envoyé son Fils, son précieux, Jésus pour te réconcilier avec lui. Imagine sacrifier ton Fils, le laisser mourir sur une croix pour te réconcilier avec quelqu'un. C'est ce sacrifice que Dieu a fait pour toi et moi, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mon frère. Ma sœur, tu es ici pour te réconcilier avec Dieu, pour trouver la paix auprès de lui, pour trouver la voie et la destinée qu'il a prévue pour toi avant ta naissance. Pour avoir un Père qui malgré tous tes défis, sera toujours à tes côtés. Il a un plan pour toi, pour tous les domaines de ta vie, il suffit juste de lui laisser une chance, et de lui remettre ta vie. Tu verras en très peu de temps ce qu'il fera. J'en suis la preuve vivante. Le témoignage de toutes ces personnes, qui vont se baptiser aujourd'hui, vont te montrer ce que Dieu peut faire dans une vie, quand tu lui donnes la chance de se réconcilier avec lui. Alléluia mes frères, aujourd'hui est un jour de joie. Recevons les futurs baptisés. Merci pasteur Sergio pour cette exhortation. Nous commençons la cérémonie avec le témoignage de Jonathan. C'est l'heure. Je suis trop fier de mon fils. J'ai prié jour et nuit pour ce moment. Bonjour Muriel, ça fait plaisir de te voir. Je ne te vois plus chez nous. Je vois pourtant Karine assez souvent mais plus à la maison. Je vois. Tu es toujours aussi jolie. D'un noir ébène qui resplendit. Merci. Alors qu'est-ce que tu fais seul dans une boutique de vêtements? Je veux m'acheter de nouveaux vêtements plus simples. Je suis slovène coincé en costard-cravate. Tu peux m'aider? Je sais que tu as du goût. C'est comme si c'était fait. Dis-moi tout du coup. Couleur préférée? Matière? Coupe de pantalon? Bonjour ma tante, comment vas-tu? Je ne me remets toujours pas de la mort de ton cousin Gonzalo. Calme-toi ma tante.
Je te jure que nous allons nous venger de cette famille. Ils vont payer pour cette mort. J'ai demandé à d'autres amis avocats de m'aider sur l'affaire. Je veux juste que justice soit rendue. Je ne veux même pas d'argent, juste la justice. Cette entreprise a tout pris à mon fils. Il était mal payé, il bossait comme un chien, aujourd'hui ils l'ont tué. Oui ma tante, justice sera rendue. Je suppose que tu as besoin d'un peu d'argent? Mon cousin n'est plus là pour t'épauler. Oui mon fils, je dirai pas non si tu me dépannes un peu. Ne t'inquiète pas. Prends cet argent. Merci monsieur fils. Merci. Je compte sur toi pour que le leurre meurtrier de ton cousin soit sous les verrous. Compte sur moi. Je dois y aller. J'ai des amis qui doivent passer à la maison m'apporter leur soutien. D'accord. Je dois recevoir un ami également tout à l'heure. Courage Tata. Merci. Je suis assis ici mon ami. Comment vas-tu mon associé policier préféré? Alors tu as du nouveau à la police? Oui Gonzalo. Apparemment le fils Marinas jure qu'il n'est pas coupable. Le commissaire l'accuse mais honnêtement en regardant encore et encore les caméras, les experts pensent que la personne qu'on voit a l'air plus fort bâtie que Jordan. Il y aurait donc des chances que ce ne soit pas lui. Peut-être, rien n'est joué d'avance. Et forcément les Marinas auront des avocats très doués. Mince. Il faut que Jordan soit le coupable, sinon on ne pourra pas leur faire le chantage comme prévu. Je sais, moi j'ai besoin de cet argent et je serais dégoûté d'y renoncer. Tu sais en vrai je m'en fous du procès, mon cousin était un ivrogne. C'est dommage mais bon, à part sa mère il ne va manquer à personne. Je ne vais pas épuiser mon cerveau d'avocat sur son cas. Le seul service qu'il m'aura rendu c'est de me permettre de faire du chantage aux Marinas et avoir les sous. Tu penses qu'on doit commencer le plan maintenant et commencer à les intimider? Ou attendre le procès la semaine prochaine? Commençons le plan. Je m'attendais pas à ce que tu viennes. Tu dois vraiment te sentir en danger. J'ai besoin de ton témoignage Elena et j'ai envie d'être quelqu'un de bien. Si tu le dis. Vas-y, il faut accomplir ta mission, les autres arrivent. Votre attention à tous s'il vous plaît. Je sais que tout le monde a envie de boire et profiter, mais j'ai une petite déclaration à faire. Il aime faire son intéressant celui-ci. Oui, j'espère qu'il veut nous dire quelque chose d'important. Vous me connaissez tous au lycée depuis quelques années aujourd'hui. Pour beaucoup je suis un sale type, qui fait n'importe quoi parce que sa famille est aisée. Et vous avez raison, je suis un sale type qui profite de la naïveté des filles quand je peux, qui triche au lycée, qui consomme des choses pas catholiques, et aujourd'hui j'en ai honte. Il avoue comme ça ses bêtises, c'est bizarre. Oui je demande pourquoi. Il y a quelque temps j'ai exposé une photo de Elena sur le site de l'école, et elle a été humiliée. Je ne suis pas fier du comportement que j'ai eu et je tiens devant tous à m'excuser. Je m'excuse pour Elena, mais aussi pour toutes les autres à qui j'ai fait du mal. Voilà qui est bien. Elena je suis désolé. Nicole, Michel, Andrea, Amanda, et malheureusement d'autres que j'ai oubliés. Je suis désolé. Merci. Merci pour le geste, même si c'est intéressé. Jamais je ne pourrai oublier la honte que j'ai eue, mais je vais t'aider. Ça vient aussi du fond du cœur, j'ai envie de faire les choses bien. Je témoignerai pour toi et je t'enverrai les vidéos. Autre chose, j'espère que tu as retiré toutes mes photos. Oui c'est fait depuis un mois même. Je compte aussi quitter ce lycée pour le dernier semestre. Fais comme tu veux. Je me suis tellement humilié. Personne ne m'écoutait, et les quelques-uns qui m'écoutaient rigolaient. La honte monumentale. C'est quoi ce mail? C'est bizarre. Bon. Je vais rentrer chez moi. Je suis très fatigué aujourd'hui. Je rentre chez moi Sarah. Je suis épuisé. La journée a été longue. Très bien monsieur Marinas. Prenez soin de vous. Merci. Cette voiture me suit depuis 10 minutes. Cette journée est vraiment bizarre. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Ça va mon chéri? Je t'attendais. Pas trop.
Depuis ce matin j'ai l'impression qu'on me suit. Ça commence à m'inquiéter. C'est ce que je voulais te dire également. J'ai reçu un mail de menace, et une voiture m'a suivi. Pareil pour moi. Le mot disait, une mort pour remplacer une autre? Oui. C'est sur quelqu'un vous nous effrayez. Tout ça c'est peut-être de ta faute. Quelqu'un nous menace, ta mère et moi. Peut-être bientôt ils nous demanderont des sous. Encore une fois. Je suis innocent. Ne donnez rien à personne, j'ai réussi à récolter des preuves de mon innocence. Petit à petit vous verrez. S'il vous plaît. Pour la première fois de votre vie, faites-moi confiance. Vous verrez à ce procès. Je suis prêt. Je vous le jure. Je suis innocent. C'est bon. Moi je te crois mon fils. Cette cérémonie de baptême était magnifique. J'ai été tellement touchée. Tu as traversé tant de choses. Mais tu es devenu un homme de foi extraordinaire aujourd'hui. Je suis admirative. Ne me fais pas rougir. Ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est lui qui fait tout, pas moi. J'avais tellement de questions après le baptême. Dis-moi plus, comment tu as lâché la drogue, comment tu as quitté le gang, comment tu as survécu après toutes ces balles dans ton corps? Doucement. Je t'explique. Il est tellement vrai, Sophie. Je peux le regarder des heures sans me lasser. Tu es amoureuse. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait m'aimer comme ça. Et que Dieu pouvait m'aimer encore plus. J'ai commencé à prier avec Jonathan. Tu as prié? Toutes ces années que je te parlais de la foi, mais tu n'as jamais voulu m'entendre. Il doit vraiment compter pour toi. Oui. Je le regarde et je me vois être son épouse, la mère de ses enfants. Nous avons les mêmes envies, visions, projets. C'est le bon, Sophie. À ce point? Déjà le mariage? On va se calmer. Tu ne peux pas comprendre. Je te signale que j'ai déjà été amoureuse, ma belle. Je comprends. Maman, ça fait que 2 mois que nous sommes ensemble, mais elle a pris tout mon cœur. Je l'aime tellement. Tu as mon approbation, elle est géniale cette fille. Tu peux l'épouser. Tu n'as jamais été pour les mariages rapides, mais pour moi de Marianne tu n'as aucun doute? Aucun, mon fils. En plus tu viens d'avoir un bon contrat. Continue de la connaître, mais de ce que je vois, tu as ma bénédiction. Merci maman. Je t'aime. Quelles sont les nouvelles par rapport à l'affaire de la famille Marinas? Nous suspectons toujours le petit Jordan. Mais un point nous échappe encore. C'est le gabarit et la taille de l'auteur des faits cagoulés que nous voyons sur les caméras. Il a l'air d'être plus costaud. Jordan est maigre et un peu moins grand. Nous avons donc un doute. Pourquoi c'est maintenant que nous nous en rendons compte? Parce qu'au début les images de la caméra n'étaient pas très claires. Elles ont été rendues plus claires et nettes par le service informatique. Le procès c'est le mois prochain, on verra si on trouve d'autres choses d'ici là. Ok. Vous pouvez vous en aller. Allô? Oui Rodrigo. Merci. Le plan continue. Ils ont peur. Je les entends parler chaque soir au salon. Oui, vas-y doucement, et n'oublie pas la consigne, ne les touche pas physiquement. À plus tard, j'ai un rencard. On y va ma belle? J'en ai marre, Eric. Depuis 4 mois on se cache. Karine est rentrée et je commence à être à court de mensonges. Il faut accélérer les choses. Par exemple, réserve-moi une journée, montre-moi que c'est pas juste des rendez-vous, quand tu veux et quand tu peux. D'accord. Ce samedi, on part en week-end, ça te va? Rien que toi et moi? Oui ma chérie. Gonzalo, la situation se complique. Apparemment c'est pas Jordan le pyromane. On ne peut plus leur faire de chantage. Tu en sûr? Oui. Mais le commissaire semble vouloir forcément accuser Jordan. Il doit avoir un antécédent avec la famille Marinas. Non. J'avais déjà fait des plans sur ces sous. Au pire des cas, je lance quand même l'offensive. Je leur demande de l'argent contre l'abandon des poursuites. Mais ta tante peut le découvrir. Comment te justifieras-tu? Je lui dirai des mensonges comme d'habitude. J'ai trop de dettes de jeu à rembourser, et actuellement,
Mon salaire d'avocat du cabinet n'est plus suffisant. Je te comprends, on a tous besoin d'argent. C'est vraiment bizarre Muriel, depuis que je suis rentrée, il ne me voit plus. Je suis devenue transparente. Cette fois peut-être qu'il me trompe pour de vrai. Tu l'as dit toi-même, il te mange dans la main, t'inquiète pas, je ne crois pas qu'il te trompe. Je vais quand même faire des recherches, j'ai des doutes. Ce week-end je dois aller m'occuper de la fondation de l'entreprise, je ne serai pas là, à mon retour je prends un détective et je m'en occupe. C'est pas nécessaire je crois, franchement Eric est tellement pris par son boulot. Je doute qu'il trouve du temps pour ça. C'est bien la première fois que tu le défends toi. Tu m'as convaincu de sa fidélité. Sinon raconte-moi, tu me poses des lapins ces temps-ci, tu as rencontré quelqu'un? Non c'est un nouveau business. Je t'en parlerai quand ça marchera. J'avais pas vu que tu avais le même haut que moi, il te voit bien. J'aime bien ce que tu possèdes. Roberto? Que fais-tu ici si tard devant mon poste? Ma 4G ne marche plus, je voulais faire une recherche rapide sur Internet. Mais tu n'es pas sur Internet actuellement. Oui, je viens à peine de me connecter. J'attends le patron qui finit une réunion très tard. Il a fini la réunion depuis 1 heure. Bizarre. Il m'a pas appelé, il a dû rentrer avec sa voiture. J'y vais alors. Tu es en beauté ce soir, tu as un rencard? Oui pour la Saint-Valentin. Il a de la chance. Ta veste elle me dit quelque chose. C'est une collection qui se vend partout, tu as dû le voir en boutique. C'est vrai. Je file, j'ai réservé une surprise à mon chéri. Moi aussi je rentre, je te dépose. Oui. Merci. Allô patron? Il faut qu'on se méfie de Sarah. Aujourd'hui elle m'a fait ses commentaires suspects. Fais attention Roberto, cache-toi et fais-toi petit. Ok, c'est compris, je vais faire attention. Ça fait un moment que nous n'avons pas été aussi détendus. Nous n'avons pas parlé de Cos Beauty depuis 1 heure. C'est vrai, ça fait tellement longtemps que nous ne sommes pas sortis. Ça me fait du bien. Oui, ces derniers jours ont été stressants. Essayons juste de reposer notre esprit. Tu as raison. Tu as envie de quoi dure la carte? J'ai envie de saumon ce soir. Avant, à chaque fois que tu avais envie de saumon, on découvrait que tu étais enceinte. On est loin d'être dans ce cas de figure aujourd'hui à plus de 60 ans. Monsieur Marinas, j'ai un mot pour vous. Un mot? Il vient de qui? Un homme sur une moto, qu'il a déposé au comptoir pour vous. Mais il avait gardé son casque, nous n'avons pas vu son visage. Merci. Donnez-le-moi. Que dit le mot chéri? Nous vous donnons 48 heures, pour nous apporter 500 000 €, et nous abandonnerons toute poursuite contre votre famille. À défaut, nous continuons de vous hanter, nous divulguerons toute cette histoire, sur tous les plateaux télé, nous vous harcèlerons jusqu'à votre dernier souffle. Qu'allons-nous faire? Qui est ce? J'en peux plus de cette histoire. Donnons-leur l'argent. Tu as dit que tu croyais Jordan. S'il est innocent, nous n'avons rien à donner. Mais ils vont nous faire vivre un enfer. Demandons à la police une protection spéciale. Je n'ai pas totalement confiance en Jordan, mais j'ai confiance en nos avocats. Je ne donnerai pas un centime. Comment tu vas ma grande sœur chérie? Tu es de plus en plus belle, et on te voit de moins en moins dans cette maison. Toi on te voit assez souvent à la maison, il y a du changement dans l'air. Ne change pas de sujet, et viens expliquer à ton petit frère ce qui te rend aussi belle ces derniers jours. Je suis amoureuse mon frère, tout simplement et ma vie a rencontré celle de Jésus. C'est qui ce chanceux d'amoureux? Je le connais? Non, mais j'aimerais bien vous présenter. Il peut être de bons conseils pour toi. Il s'appelle Jonathan, je l'ai rencontré au quartier chillois quand j'y allais pour des actions caritatives. Les parents ne vont jamais accepter que tu épouses un homme du quartier chillois, tu sais? Je sais, mais je garde la foi. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe leur opposition, je crois maintenant en un Dieu, capable de ramener toutes les pensées de n'importe qui sous son obéissance. Va où? Où est passée ma sœur? Elle est là, elle s'est retrouvée, elle est en paix, épanouie et a trouvé un sens à sa vie. C'est pour cela que tu me vois respirer la paix. Donc si j'aime aussi Dieu, toute chose va concourir à mon bien, malgré toutes ces mauvaises choses qu'il permet?
Jordan, Dieu c'est pas un forceur. Il ne viendra jamais se mêler de ta vie si tu ne l'as pas invité. Tu as mené ta vie seul sans son avis jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux qu'il t'épaule aujourd'hui, décide de lui donner les rênes de cette vie. Je te mentirais si je te disais qu'avec Jésus, tout sera toujours rose. Ce n'est pas le cas, nous devons vivre des défis et des challenges dans la vie pour évoluer, grandir dans la foi, l'espérance, l'amour pour lui, pour les autres. Mais une chose est sûre, c'est que jamais il ne te laissera tomber. Il peut te donner la paix dans des situations troubles et résoudre une situation tellement si compliquée facilement. C'est ce que je vis actuellement. Je n'ai aucun intérêt à te mentir, je te parle d'un vécu. Nous pouvons prier si tu veux ? D'accord. Mais pas plus, je veux pas devenir un illuminé bizarre, je suis trop jeune pour ça. Ne sois pas effrayé, moi aussi j'avais peur de devenir bizarre en devenant chrétienne sérieusement. Mais c'est une vraie relation que tu crées avec Dieu le Père, son Fils et son Esprit qui est là pour te combler. Ça peut te paraître bizarre, mais au fond de toi tu sais que ton cœur a un vide qui a besoin d'être comblé, besoin d'une paix et d'un bonheur, que tu poursuis sans fin. Si cette foi était mauvaise, tu me verrais pas si heureuse et épanouie. Je participe à des soirées de jeûne, des sorties, des activités, du sport, on s'amuse en Jésus. Tu me donnes envie. Mais pour le moment, je veux juste que tu pries. Baisse la tête en signe de révérence et donne-moi tes mains. Mon Jésus, mon Sauveur, mon tout, je prie que tu révèles dans la vie de Jordan comme tu l'as fait pour moi. Montre-lui la voie de ton cœur et transforme sa vie. Pour le procès à venir prochainement, change le cours de son histoire, montre-lui ta puissance en elle l'innocentant complètement. Je sais qu'il est innocent, démontre aux yeux de tous que tu l'aimes et que tu as confiance en lui, au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Tu n'as pas honte, femme indigne ? Pourquoi fouilles-tu dans les affaires de ton mari ? En plus d'être une voleuse, arriviste, mauvaise mère, sans concevoir d'enfant, tu n'arrives même pas à tenir mon fils. Tu fais honte. Quand vas-tu enfin taper à la porte avant de rentrer dans notre chambre ? Je m'en fiche que tu ne m'aimes pas Élise, que tu le veuilles ou non, je suis l'épouse de ton fils, et la mère de ton petit-fils. Malheureusement. Je venais te voir pour te donner des consignes pour ce week-end à la fondation. Mais tu es déjà assez occupé. Je m'en vais. Je ne peux plus supporter cette femme. Bref, il faut que je reste concentré. Je dois découvrir avec qui Eric me trompe. Je suis sûr qu'il me trompe, je le sens. Il pense que je voyage ce week-end, je vais le suivre. Il a pris une valise ce matin en allant au boulot. Adieu la fondation, je vais déléguer mes tâches et aller me poster devant l'entreprise pour le suivre. Tout va se savoir. Allô ma chérie ? Tu es prête ? Je passe te récupérer à l'hôtel et après on prend l'avion. J'ai hâte mon amour. Je ne bougerai pas d'ici, je verrai où il part. Cette randonnée est magnifique, merci Jonathan. Je t'en prie ma chérie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé du temps de qualité ensemble. C'est vrai. La dernière fois qu'on s'est vus tous les deux, c'était à Disneyland il y a 2 semaines. Oui, c'était fun. Je sais que ce nouvel emploi te prend du temps. Je suis fière de toi et ne t'en veux pas. Tu es exceptionnelle Marianne. Je veux faire ma vie avec toi, déjà 6 mois mais je ne peux plus vivre sans toi. Veux-tu m'épouser ? Oui, bien sûr que oui. Je suis désolé, j'avais prévu une vraie surprise, mais je n'ai pas pu attendre. Oui, oui et oui, même avec 10 demandes je dirais oui. Par contre, je veux ma bague et mon moment romantique. C'est prévu. Je suis arrivé ma chérie. Tu as toutes tes affaires ? Oui c'est bon. Ok. On part directement alors. Je verrai qui est-il venu voir dans cet hôtel. Ce n'est pas possible. C'est Eric et Muriel ? Ma Muriel, mon amie. Eric, tu vas m'entendre, j'ai tous tes secrets en main et tu oses me faire autant de mal. Et toi Muriel, je te ferai quelque chose que tu ne seras pas prête d'oublier, crois-moi. Ça fait vraiment mal. Bonjour ma fille, c'est rare que tu viennes à la boutique. Que se passe-t-il ? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer mais je ne dois pas être seule à le dire. Pouvez-vous recevoir un de mes amis et sa mère à manger à la maison ce week-end ? Avant le procès Jordan ? Je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est ton ami du quartier chillois, je ne veux pas le voir.
Maman, tu juges toujours sans connaître vraiment les gens. J'aime cet homme. Il me fait du bien, m'encourage dans mes projets et me comble d'amour. Tu sais, il m'a convaincu de terminer mon doctorat en droit des libertés publiques, et il m'a aidé à créer mon association pour les orphelins. Il me rend meilleur. Donnez-le juste une chance. Quand on pensait que tout allait bien pour ta fille, elle semble vouloir nous présenter quelqu'un. Je crains que ça soit ce misérable du quartier chillois. Imaginez s'il veut l'épouser. Franchement Élise, je suis épuisé émotionnellement. L'histoire de l'incendie et toutes ses conséquences m'ont lessivé. Qu'elle épouse qui elle veut, tant qu'elle finit ses études et assure ses arrières financièrement. Tu es sérieux, Mathurin? On ne peut plus sérieux, j'en ai juste marre. Laisse les problèmes pour ce soir. À chaque jour suffit sa peine, allons nous coucher. Ok. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Nous allons passer en revue la stratégie de défense pour le procès de Brandon. Vous me connaissez déjà, je suis Maître Lopez, je défends les intérêts de la famille Marinas depuis 15 ans aujourd'hui. Brandon, tu as une belle chemise aujourd'hui. C'est ce qu'il faut pour le procès. Nous devons présenter une image sage. Bien noté. Il paraît que tu as récolté quelques preuves de ton côté? Oui. Voyons ensemble. Alors, tu as pu parler à tes parents du mariage? Oui. J'en ai parlé à ma mère, qui en a parlé à mon père. Et quel est le verdict? Ma mère est réticente. Mon père, je pense qu'actuellement il s'en fout un peu. Sérieusement? Oui, il est préoccupé par l'entreprise, et pour une première fois ça me va. Je pense qu'il va juste vouloir s'assurer par des contrats avec des avocats et notaires, que tu n'aies pas accès à nos biens. Il a fait la même chose pour Karine. Si ce n'est que ça. Continuons à prier, et je garde espoir. Si tout se passe bien, on se marie le mois prochain. Oui, mon chéri. Ça va bientôt commencer, surtout ne stresse pas, nous avons déjà bien répété, tout va bien se passer. J'ai peur, maître. En plus, il s'agit de la cour d'assises. Je pensais que j'allais être jugé devant le tribunal pour enfants. Tu as plus de 16 ans, les affaires dans ce contexte sont gérées directement par la cour d'assises. Mais ce n'est pas une raison d'être inquiet, tu es innocent, c'est cela que nous allons prouver. D'accord. Je vous fais confiance, maître. Bonjour à tous, nous sommes présents à cette cour d'assises, pour juger de l'affaire opposant Jordan Marinas représenté par Maître Lopez, contre la partie civile famille Gonzalo représentée par le procureur de la République. Monsieur Marinas, que plaidez-vous pour ce procès? Non coupable, monsieur le juge. Très bien. Monsieur le procureur Lina, vous avez la parole. Merci monsieur le juge. Nous allons commencer les hostilités en présentant cette famille que vous connaissez tous, les Marinas. Famille riche de notre pays, ils sont connus pour être impitoyables en affaires, avec une vie qui tourne en permanence autour de leurs entreprises. Famille parfaite en apparence, les enfants cherchent leur place. Le petit Jordan dans cette dynastie. Objection, votre honneur. Nous ne sommes pas ici pour régler les problèmes de famille de la famille Marinas. Rejeté. À travers la description de la famille, on peut comprendre les mobiles du supposé acte. Continuez, monsieur le procureur. Merci monsieur le juge. Pour continuer, on comprend aisément que Jordan Marinas a dû grandir dans une famille où il a toujours été en recherche d'attention. Les investigations ont montré que la veille de l'incident, une heure avant, il s'était disputé avec son père, menaçant de lui faire du mal. Il n'est pas rare que des enfants dans son profil posent ce genre d'action démesurée. L'accusé a mis le feu à l'entrepôt pour faire des caprices, et son acte a ôté la vie à l'employé Gonzalo. Un pauvre honnête citoyen, qui a été brûlé par conséquence d'un caprice. Courage, ma tante. Regardez la détresse de cette mère, chère jury, et mettez-vous à sa place. Je m'arrête là pour le moment. Monsieur le juge, on peut accuser Jordan Marinas de tous les maux, mais jamais il ne s'en prendrait à l'entreprise de sa famille. Cette entreprise a été fondée par sa grand-mère, qu'il apprécie et respecte énormément. Il ne lui manquerait pas de respect de cette façon. Pour vous le prouver, je vais appeler à la barre un témoin, qui va attester que la veste retrouvée sur les lieux de l'incendie avait une histoire particulière. J'appelle à la barre Elena Ramos.
Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Très bien. Elena, avez-vous déjà été à l'entrepôt? Quand et pourquoi êtes-vous allé? Oui, j'ai été à l'entrepôt il y a 7 mois aujourd'hui, avec Jordan qui était mon petit ami, qui enfin je crois, à l'époque. Il m'avait préparé une soirée romantique à l'entrepôt et il portait cette veste. Le matin quand je me suis réveillée il était parti, mais il avait oublié cette veste à l'entrepôt. Bien sûr j'étais tellement en colère, que je l'ai jetée quelque part à terre dans l'entrepôt. Très bien. Merci Elena. Ce qui explique pourquoi la veste avec l'empreinte de Jordan a été retrouvée sur les lieux. Avez-vous des preuves? Oui, des photos et vidéos prises ce jour-là. Merci Elena. Je suis désolé, mais le fait que l'accusé ait été présent avec cette veste ce jour, ne signifie pas qu'il est innocent. J'appelle à la barre le cousin de la victime, l'avocat Gonzalo. Quelle est votre analyse sur ce cas, vous qui êtes profondément touché par la fin tragique de votre cousin? Cos Beauty est une entreprise qui ne respecte pas les droits de ses employés. Pour preuve, j'ai quelques salariés présents qui ont bien voulu témoigner de la maltraitance subie au quotidien. Oui, ils nous exploitent. Objection votre honneur. Les propos de monsieur Gonzalo sont hors sujet par rapport à l'affaire. Accordé. Je suis d'accord avec vous maître Lopez. Venez directement au Félier à l'affaire monsieur Gonzalo. Mon cousin a été brûlé. Et moi je pense que cela a été fait par la famille Marinas pour percevoir l'assurance. Aujourd'hui, ils vont toucher des millions d'euros si leur fils est innocenté. Ils ont voulu le faire passer pour un accident. Merci pour votre intervention. Monsieur, madame les jurés, loin de moi l'idée de banaliser la mort tragique de cet agent. Mais, il ne s'agissait pas d'un saint. Il a fait de la prison à plusieurs reprises pour violence conjugale et était alcoolique notoire. Ce soir, il s'est écroulé ivre-mort sur son lieu de travail. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu sortir quand il y a eu l'incendie. Je veux appeler à la barre monsieur Mathurin Marinas, qui va nous faire comprendre que sa famille et son fils sont les victimes de cette tragédie. Ma famille et moi souffrons énormément depuis cette histoire. Ma femme et moi avons fait l'objet de menaces de mort, de chantage et d'intimidation de tout genre. Nous avons dû être protégés par la police jusqu'à ce procès. Comment notre fils peut être le coupable, si d'autres personnes nous font chanter, et nous demandent de l'argent pour régler l'histoire? Moi je pense même que c'est monsieur Gonzalo le cousin, sachant que Jordan est innocent, qui nous a fait ce chantage. Il m'a déjà appelé une fois, pour me faire des menaces. Merci monsieur Marinas. À présent, je veux appeler à la barre Sarah, l'assistante de l'entreprise, qui a des choses intéressantes à nous dire. Sarah, avez-vous remarqué des faits suspects sur une personne dans cette salle? Oui maître. J'ai vu Roberto il y a environ 1 mois, tard le soir à l'entreprise. Il était très bizarre et cherchait des informations confidentielles de l'entreprise. Il a essayé de m'embobiner, mais cela m'a semblé trop bizarre. Surtout qu'il avait une veste qui ressemblait à celle de Jordan, la même qui a été vue sur la caméra de surveillance par les policiers. En plus, je me suis dit, mine de rien, c'est lui qui a été le premier sur les lieux de l'incident. Donc après qu'il m'ait déposé chez moi ce jour-là, je suis retourné au bureau pour voir ce qu'il tramait sur l'ordinateur. Il s'était connecté via un réseau social très bizarre et avait échangé avec quelqu'un. Le lendemain, j'ai contacté le service informatique qui a pu se connecter à son profil et j'ai lu un message, je dirais un aveu. Il avait écrit « Patron c'est chaud, après que j'ai brûlé l'entrepôt ils ont retrouvé un corps ». Merci Sarah pour cette intervention pertinente. Monsieur le juge, cher jury, vous vous rendez compte que nous sommes en train d'accuser un jeune homme innocent, alors que le vrai coupable se trouve parmi nous. Je demande à Roberto de venir à la barre. Roberto? Roberto? Très bien. Œil pour œil, dent pour dent. Reconnaissez-vous ces faits? Non. Tout est faux. Nous avons des extraits de l'écran où on voit votre message. Votre taille correspond bien au profil de la personne que nous avons vue sur la vidéo de surveillance. Si vous mentez, vous alourdissez votre peine. En principe, je ne suis pas l'accusé de ce procès. Je n'apporterai aucune réponse. Je n'ai plus rien à rajouter, monsieur le juge. L'accusé veut-il intervenir? Oui, monsieur le juge. Je n'aurai pas grand-chose à dire, juste que je suis innocent et que j'aimerais vraiment reprendre ma vie où elle a été arrêtée. Merci. Monsieur le procureur, un dernier mot?
Un homme a été tué, le plus important c'est que l'assassin soit mis sous les barreaux. C'est tout pour moi. Merci. Le jury va délibérer. La séance est levée. Nous avons toutes les chances de notre côté. T'inquiète. Je suis confiant. Merci Maître Lopez pour l'implication. Je ne fais que mon boulot. Et ne t'inquiète pas, la famille Marinas me paye bien. Le jury a délibéré. Accusé, levez-vous. Le jury déclare l'accusé non coupable sur le chef d'accusation d'homicide involontaire. La séance est levée. Merci pour tes prières. Elles ont fonctionné. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Mon fils. Maman. Dans mes bras, mon petit-fils. Patron, j'ai besoin de vous. Ils ont réussi à m'avoir après le procès. Je vais faire tout mon possible pour te sortir de là, crois-moi, Rodrigo. Mais je me demande qui a donné toutes ces infos à Sarah. C'est trop facile la manière dont elle a tout résolu. Qui d'autre était au courant de ce plan? Karine. Elle est passée me voir il y a une semaine à mon poste, et je l'ai laissée quelques minutes seule. Elle m'a demandé de l'aider à porter des colis. C'est elle la taupe. Je m'en occupe. Je t'envoie un des meilleurs avocats, Rodrigo, et j'envoie l'argent à ta famille comme prévu. Merci de ne pas me dénoncer. Je suis fidèle pour le moment, monsieur, mais faites votre part. Karine, tu as osé. Tu as mis du temps à savoir. À quoi t'attendais-tu quand j'ai découvert que tu me trompais avec ma meilleure amie? Ça ne te donnait pas le droit de mettre en l'air tout notre plan. Tu es un monstre, Eric. Dans le fond, je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas dénoncé. Parce que tu tomberais aussi avec moi. Comment as-tu pu t'allier avec l'entreprise concurrente de ta famille, et brûler les marchandises à l'entrepôt, pour faire tomber ton père de la tête de l'entreprise et prendre sa place? Par la même occasion, accuser Brandon et l'envoyer en prison, pour prendre ses parts. Tu es un sorcier. Il te faut ton balai magique, Harry Potter. Tu allais partager cette gloire avec moi, ne joue pas les saintes. Mère Teresa de Kumasi, fausse sainte. Ce jeu ne marchera pas avec moi. D'ailleurs, je veux que tu sortes de cette maison, je vais divorcer. Je partirai avec mon fils. Toi, une cinglée? Non. Je dirai à la famille que tu es allé te faire soigner suite à une rechute. Je vais te faire la misère, Eric. Crois-moi. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour un jour spécial. Pour le mariage de Marianne et Jonathan, deux personnes magnifiques. Le mariage est une véritable institution divine. C'est Dieu qui l'a voulu pour ses enfants. Après 17 ans de mariage aujourd'hui, je peux vous dire que le mariage c'est un véritable défi. Autant de réussite que de challenge, mais c'est le bonheur de partager des moments de joie, de malheur, de projets, de vie, tout simplement deux. Le prérequis d'une vie à deux et du mariage doit être force et fondé sur l'amour. Celui qui est patient, qui pardonne tout, qui espère en tout, qui ne soupçonne pas le mal. Ne devrais-je pas pardonner à Karine? Mon époux me manque. J'ai envie de devenir une meilleure épouse. Le mariage c'est aussi la fondation pour construire un foyer. Pour élever des enfants, leur donner tout l'amour et l'attention qu'on peut. À cette étape de vos vies, plus rien d'autre ne va compter. Les enfants passent avant les affaires, les entreprises, parfois avant notre propre vie. Et c'est cet amour et cette attention qui en fait des adultes équilibrés et aimants. Avons-nous été de bons parents? Je pense que nous avons eu les mauvaises priorités. C'est aussi le pardon à travers les deuxièmes chances. Comme Dieu miséricordieux qui nous donne des secondes chances après nos fautes, l'époux ou l'épouse donne des chances, et a confiance en l'autre qui l'accompagne à devenir meilleur. N'oubliez pas, vous devenez un. Si tu fais du mal à l'autre, c'est comme si tu t'en fais aussi. Dieu me donne-t-il une seconde chance? Enfin le mariage c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare.
C'est pour la vie, c'est un choix réfléchi et conscient. Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon cher époux est parti depuis aujourd'hui 10 ans. J'ai été tellement heureuse avec lui. Jonathan Morisson, voulez-vous prendre pour épouse Marianne Marinas, pour l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Tu sais déjà tout mon amour. Te rencontrer m'a donné encore plus envie d'être une meilleure personne. Envie d'être un bon époux. Oui, je veux t'épouser. Aujourd'hui, demain et même dans l'éternité. Marianne Marinas, voulez-vous prendre pour époux Jonathan Morisson ici présent? Mon soleil. Mon meilleur ami, mon confident, mon frère, l'homme de ma vie. Oui, je dis oui. Je te veux comme époux. Vous pouvez embrasser votre épouse Jonathan. Je te demande pardon Karine, pour tout le mal. Ce message a touché mon cœur. Si tu veux plus de moi je comprendrai, mais pardonne-moi. Moi aussi Eric, pardon. Pour tous les coups bas, les vols. Tu es magnifique ma sœur. Madame Morisson. Le message de ce pasteur m'a fait du bien, je veux saisir les deuxièmes chances que Dieu me donne. Je veux tout apprendre de Dieu et le faire baptiser. Mathurin, nous n'avons pas été de bons parents. Nos enfants se sont perdus par notre faute. Mais Dieu nous tend la main. Nous avons délaissé notre marché avec lui, regarde aujourd'hui nous avons perdu nos valeurs. Je veux fréquenter cette église, celle de Jonathan et Marianne. Moi aussi. Je suis fier de toi ma fille. J'aime la femme que tu deviens. Je vous offre la lune de miel avec Jonathan. J'ai vraiment envie que la famille parte ensemble en vacances, dans un endroit paradisiaque, qu'on se repose. Bien sûr on va vous laisser vivre votre vie à part, peut-être sur une autre île si vous voulez. Merci papa. Je suis tellement content qu'on change d'air. Tu verras maman, tu te sentiras mieux. Il fallait que tu viennes à ce voyage. Oui mon fils. J'espère bien me reposer. Vous avez tous réussi à me convaincre. Regarde les tourtereaux. Ce voyage va nous faire du bien ma chérie. Ça pourra être l'occasion de mettre en œuvre quelques projets. Oui mon chéri. Ça sera un nouveau départ. Je suis trop heureux qu'on soit tous ensemble. On va plus parler d'entreprise, ni des sujets tristes, on sera une vraie famille, normale quoi. Oui mon petit Noah. Famille normale. Mais Rosario me paraît très fatiguée. Je me demande si elle va sortir d'ici vivante. Honnêtement, ça réglerait beaucoup de choses si elle n'était plus de ce monde. Mais bon. C'est ma grand-mère, je l'aime. Plus de bêtises chérie. Je vais marcher au bord de l'eau mon fils. Je t'accompagne maman. Attends que je prévienne Élise, elle n'est pas encore descendue de la chambre d'hôtel. Non mon fils. Ne t'inquiète pas, je reste à côté. J'ai envie d'air pur. Je reste à 200 mètres maximum. Ok. Fais attention. Tu te rappelles de notre lune de miel à Bali? Oui, je suis un peu nostalgique avec cette belle plage. Ton téléphone sonne chérie. Oui, allô. Nous avons repêché votre mère tout à l'heure de l'eau. Elle a dit un seul mot avant de s'évanouir. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Qu'a-t-elle dit? Est-elle en vie? Elle a dit quelqu'un m'a poussé, et s'est évanoui par la suite. Qu'y a-t-il chérie? Encore une tragédie. Maman a été poussée dans la mer. Elle est dans le coma.